Regardez cette plaque d'immatriculation, on dirait un code barre là. Il y en a qui pourraient me donner la différence comparé à une plaque d'immatriculation classique ou pas du tout? Parce que vous savez que nous en France les plaques elles sont blanches avec du bleu, avec les écritures en noir bien évidemment. Là on se retrouve avec des écritures en orange et avec une plaque verte. Et le pire c'est que c'est une plaque qui existe pour la France. Je peux même aller un peu plus loin, vous connaissez les plaques avec les fonds rouges? Je parle pas des plaques des Belges, etc. Je parle vraiment des plaques comme celle-ci, mais avec des fonds rouges. En gros, pour vous expliquer, ce genre de plaque, ça vous donne quasiment l'immunité sur la route. Évidemment, j'abuse, mais vous avez compris, en gros, c'est une plaque diplomatique. C et le D signifie le corps diplomatique, mais après, derrière, vous avez des chiffres qui sont là, normalement, qui vous identifient. Et c'est en fonction de ce chiffre-là, justement, on va commencer à s'amuser à savoir si vous êtes vraiment quelqu'un de très important dans ce corps diplomatique ou si vous êtes vraiment juste quelqu'un qui est là pour faire figuration. Combien de fois j'ai vu des plaques diplomatiques, tu sais, sur des Laguna ou des 206 ou des Clio 2. Des fois, je me demande, c'est quoi le consulat? C'est pour quel pays, en fait? Je comprends pas comment tu prends un Clio 2 en... Après, peut-être je connais pas, peut-être. Rassurez-moi quand même, vous êtes au courant du glitch pour avoir le code du premier coup. Attends, je vais vous expliquer tout ça. Première astuce, c'est de réviser au bon endroit. Arrête les séries YouTube, les séries cheloues. Ça, c'est nul, oublie. Fais ça plutôt, tu vas pouvoir réviser avec des questions officielles, les mêmes que le jour de l'examen, là.